Bonjour, je m'appelle Stefano Mucaria, je suis pharmacien et praticien en psychobiologie. C'est une approche de la maladie qui explore le lien entre le corps et les maladies et le ressenti de la personne. Donc c'est une façon de décrypter les messages du corps, notamment quand il est malade. Aujourd'hui, j'ai envie de partager des réflexions sur la maladie. Quelles sont les causes de la maladie? Pourquoi nous tombons malades? Pourquoi la maladie apparaît dans notre vie? Et j'ai envie d'explorer différentes perspectives à propos de ce sujet. La première possibilité de voir la maladie, c'est de la voir comme le hasard. Un jour nous sommes bien, un jour nous ne sommes pas bien. Par hasard, il y a des symptômes qui se présentent, il y a notre tête qui fait mal, il y a la peau qui change d'aspect, un rhume, un mal de gorge ou des maladies bien plus graves. On peut le voir comme le fruit du hasard. Dans ce cas, c'est une perspective que je trouve très décourageante, que je trouve presque incompréhensible. Pourquoi tout d'un coup notre corps ne fonctionne plus comme d'habitude? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça? Si c'est le fruit du hasard, on ne peut rien faire. Et même, il y a une certaine peur peut-être d'être malade, qu'un jour on soit bien, puis que l'autre on soit malade. Ça, c'est une première possibilité de voir la maladie, une possibilité une perspective que je trouve plutôt fermée et qui ne laisse pas beaucoup de place de la prévention finalement, ou à des réflexions sur la maladie. Une deuxième possibilité de voir la maladie, c'est de la voir comme une punition, comme la conséquence d'une faute. J'imagine par exemple quelqu'un qui fume et qui attrape une maladie des poumons, une maladie peut-être même grave. Il y a peut-être la croyance que c'est à cause de la cigarette qu'il s'est en quelque sorte infligé cette maladie, qu'il s'est mis dans les conditions pour être malade, que c'est sa faute en quelque sorte, que c'est une punition aussi. Tu as eu un comportement qui n'était pas correct, tu es donc puni. Et c'est une vision de la maladie qui est, à mon sens, terrible, dans le sens que ça met un poids énorme sur le malade. Parce que voilà, là j'ai fait un exemple qui est peut-être présent chez tout le monde. Si quelqu'un fume, on a je crois qu'on a tous cette idée que c'est forcément mauvais. Mais il y a des cas beaucoup plus subtils. Et finalement, voilà, tu as attrapé un rhume parce que tu as été à la piscine alors qu'il faisait froid, tu as du surpoids parce que tu ne manges pas correctement. Ce sont des visions que je ne partage pas en fait. Ce sont des visions qui mettent un sacré poids sur la personne malade et qui la culpabilisent. Et je pense que quand nous sommes malades, nous n'avons pas besoin de en plus avoir ce poids qui se rajoute. Je ne dis pas évidemment qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il faut se mettre en danger, qu'il faut manger de la nourriture qui n'est pas bonne pour notre corps, ou qu'il faut avoir un style de vie qui n'est pas adapté finalement. Mais il y a une grande différence entre faire de la prévention, se mettre dans une façon de vivre qui est conforme aux besoins du corps et de l'esprit, et
une faute. C'est différent en fait, il n'y a pas le même goût, j'ai envie de dire, puisqu'on parlait de nourriture. Et finalement, je vous invite à vous poser la question, est-ce que je pense que quand je tombe malade, parce que c'est de soi-même qu'on peut... C'est pour soi-même qu'on peut se poser la question, est-ce que quand je tombe malade, je me dis, mais c'est ma faute, c'est une punition. Et regardez ce que ça fait de penser ça, regardez du coup le poids de la maladie dans ce cas. Une autre vision de la maladie que j'entends souvent dans mon métier de pharmacien, c'est « je suis malade à cause du stress ». Nous avons tous la notion et même l'expérience que quand nous vivons une période de stress, une période lourde, une période difficile, ben nous tombons plus facilement malades. Mais quand j'entends c'est le stress, j'ai envie de demander mais quel stress exactement? Parce que le stress c'est quelque chose de très large, ça englobe beaucoup de choses. Et finalement, si on regarde de plus près, nous vivons chaque jour des situations stressantes, mais très différentes. Si j'ai un conflit au travail ou si j'ai mon frigo qui se casse et je dois le remplacer, avec une certaine urgence peut-être, c'est pas du tout le même stress. Ce sont des situations différentes qui amènent des problématiques différentes et donc des stress différents. Et finalement, j'ai envie de dire, mais ok, je tombe malade à cause du stress, mais quelle situation stressante favorise cette maladie? Et cette réflexion ouvre la porte à une autre réflexion qui est, mais mon corps s'adapte sans cesse à son environnement. Si je dois courir pour attraper le bus, ma respiration s'accélère, mon cœur aussi, automatiquement. C'est une réaction adaptée à un stress finalement aussi. Et quand je vis, donc si je fais un parallèle, quand je vis une situation stressante, mais plus subtilement, où je vis quelque chose qui n'est pas ok pour moi, est-ce que mon corps n'adapterait pas son fonctionnement pour répondre à ce stress, qui est à un niveau plus symbolique, plus psychologique finalement? Si mon corps modifie son fonctionnement pour répondre à des stress physiques, pourquoi il ne modifierait pas son fonctionnement pour répondre à d'autres types de stress, à d'autres situations où il doit trouver une solution en quelque sorte? Une solution que notre cerveau n'arrive pas à trouver. Je vis une situation compliquée, difficile, qui me pèse dans ma famille peut-être. Je ne trouve pas de solution consciemment. Est-ce que mon corps ne mettrait pas en place une solution dans la matière avec une modification de son fonctionnement que nous appelons maladie? Je ne dis bien sûr pas que toutes les maladies viennent de ça. Si je saute dans de l'eau bouillante, mon corps va avoir des dégâts et ça ne sera pas une origine psychologique ou émotionnelle, mais dans mon expérience, il y a énormément de situations difficiles que le corps, en fait, vient régler avec des modifications de son fonctionnement que nous appelons maladie. Pourquoi ma peau devient plus fine, avec un eczéma, et brûlante, ou plus épaisse avec un psoriasis? La peau, ça exprime, je pense qu'on en a tous fait l'expérience, ça exprime nos ressentis. Et c'est l'organe qui nous met en contact avec notre environnement. Est-ce que ça n'a pas du sens qu'elle modifie son aspect, même du coup sa sensibilité, quand je vis quelque chose de l'ordre de je dois favoriser ou je dois bloquer un certain contact? C'est un exemple, mais ça montre que dans cette optique, la maladie comme réponse à notre vécu, il y a un certain sens. Il y a une ouverture. Parce que du coup, contrairement aux autres visions de la maladie
le hasard ou la responsabilité, la faute, la punition, ben, si je me dis la maladie est une réparation, une solution en quelque sorte à quelque chose, une solution biologique, c'est la biologie qui parle, est-ce que là, il n'y a pas une ouverture? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller regarder, en fait, à écouter? Est-ce que je peux écouter ma maladie? Est-ce que je peux écouter mon corps, finalement? Qu'est-ce que mon corps vient exprimer? Qu'est-ce qu'il vient me dire? Qu'est-ce qu'il vient régler? Cette écoute de la maladie ouvre finalement la question, mais quel est le sens de la maladie? Alors si je viens regarder ce que la maladie vient faire, qu'est-ce qu'elle essaye de faire en modifiant mon fonctionnement? Ben déjà, j'ai peut-être une explication, j'ai peut-être une compréhension de la maladie. Je me bloque le dos parce que demain j'ai un rendez-vous que finalement je ne veux absolument pas vivre. Ben, c'est une solution. Mon corps trouve une solution à quelque chose qui est trop stressant pour moi. Donc d'écouter ça finalement me permet de me poser la question, de comprendre que je ne veux vraiment pas y aller et que c'est quelque chose d'important pour moi. Ça ouvre quelque chose, ça ouvre à quelque chose d'important en plus. Si ce que je vis est tellement lourd que mon corps change son fonctionnement pour le régler, pour y répondre, peut-être que cette situation stressante mérite d'être comprise. Ma réaction surtout mérite d'être comprise. C'est un message important. Et finalement, de voir la maladie comme une adaptation du corps, ça a aussi un côté rassurant dans ma vision des choses. Je ne tombe pas forcément malade par hasard ou c'est pas un malheur, c'est pas forcément un malheur. Il y a dedans quelque chose d'utile. Il y a dedans un message que je peux entendre. Et finalement, ça peut permettre une posture différente dans la maladie qui change de la posture qui dit « Mon Dieu, je suis malade, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai peur de ma maladie » à une vision plus nuancée, une posture plus nuancée qui est de l'ordre de « Ok, je suis malade, qu'est-ce qui se passe ?» Une ouverture justement, plutôt qu'une fermeture. Plutôt que la fermeture de la peur, il y a l'ouverture de « Ah, ok, qu'est-ce que je peux écouter? Qu'est-ce que je peux entendre? Qu'est-ce que j'ai besoin de me dire en fait ?» Et finalement, s'il y a un message du corps, qu'est-ce qu'il y a d'important pour moi dans cette situation? Qu'est-ce que je peux régler? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'écouter? Pour être aligné avec ce qui est juste pour moi. Parce que finalement, souvent quand nous vivons une situation qui est difficile, ce qui est difficile dans cette situation, c'est qu'il y a quelque chose qui est juste pour nous et quelque chose qui est imposé. Peut-être qu'on s'impose nous-mêmes, avec nos croyances, avec nos fonctionnements, avec nos croyances, c'est exactement ça. Nos certitudes. Et finalement, s'il y a un décalage entre ce qu'on pense devoir vivre et ce qu'on a envie de vivre, il y a quelque chose d'important à réaligner. Il y a des choix conscients à faire peut-être. Et dans cette dynamique-là, la maladie est un messager important qui vient nous mettre en matière ce que peut-être on n'a pas envie de voir, mais qui est quand même important d'aller visiter. Ce sont des réflexions que je trouve importantes, que je trouve même essentielles. Si ça résonne chez vous, je suis content. Et puis si ça résonne pas, vous avez pu comme ça avoir une autre perspective. Finalement,
Ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que dans la maladie, nous pouvons mettre au centre la personne avec ses ressentis, avec ses besoins, avec ceux qu'elle vit et qui n'est pas OK pour elle, et qui s'expriment par des symptômes. Ces symptômes, nous pouvons les écouter, les décoder, les traduire en mots, mais pour que la personne puisse s'entendre, s'écouter, et aller peut-être dans ces zones qui ne sont pas vraiment accessibles pour elle. Finalement, est-ce que la maladie ne serait pas l'occasion de se mettre au centre de son attention, de s'accorder de l'espace, du temps, de l'écoute, de la présence, plutôt que l'avoir comme un problème à régler rapidement, contre lequel lutter. Alors évidemment, s'il y a une maladie qu'il faut soigner, il faut la soigner, il faut traiter les symptômes. Je ne vais pas négliger des symptômes graves et me dire je dois juste les écouter. C'est important de les traiter aussi correctement, mais sans oublier la place pour la personne. Ne mettons pas de la place que pour la maladie, que pour les symptômes, que pour la lutte contre la maladie, mais mettons la personne au centre, le malade au centre. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire? Qu'est-ce qu'il a besoin de libérer? Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller visiter chez lui? Je vous remercie pour votre attention et puis je me réjouis de partager d'autres vidéos avec vous. À bientôt.